Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette à 9 danettes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À 9 danettes. Danette, pas Danette, Danette le prénom, Danette, Danette. Allez, je vous attends. Alors que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit like, un petit cœur, un petit ce que vous voulez. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez suivre toutes les recettes que je vous propose. En général, on fait 2 lives par semaine, le mardi et le jeudi. Voilà, je sors mon petit matériel en vous attendant. Coucou Colette, coucou Claude, Marie-France, bonjour à tout le monde. Coucou Lydie, comment ça va? Exceptionnellement à 9 h aujourd'hui. Voilà, la semaine prochaine, ça va être bousculé aussi au niveau des lives. Alors déjà mardi, c'est sûr qu'il n'y en aura pas, je vous le dis tout de suite, comme ça sera fait. C'est la semaine des rendez-vous médicaux la semaine prochaine. Donc du coup, c'est compliqué. Je ferai entre deux quand je peux. Hein, on va faire comme ça. Hein. Coucou Marilyn, coucou Marie-Renée. Parce que le problème, c'est que quand on a des rendez-vous médicaux, c'est quand on arrive, on ne sait pas quand on part. Puis alors, si on me garde encore en plus, déconnez pas. Coucou Marie-Vanne, on fait un 9 danettes. Coucou Nadine, bonjour Steph, bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour m'aider un maximum en faisant des petits partages. Vous savez que c'est hyper important pour moi. C'est ce qui va me permettre de pouvoir continuer mon activité. Coucou maman, coucou Patrice, Marie-Renée, comment ça va? Le four est préchauffé 200 degrés. 200? Pas tout à fait. Tellement l'habitude de mettre 180. Bonjour Margot, Florence, Claude, bonjour. Allez, on va démarrer notre petite recette. Donc comme d'habitude, support à cul de poule, quelques ingrédients. Alors là, c'est une petite recette en fait, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On a encore une fois une base et après vous allez vraiment faire un petit peu comme vous avez envie au niveau des parfums. Coucou Evelyne, bonjour. Alors, le fouet qui va bien parce que c'est mieux. Et on va commencer tout de suite par fouetter nos œufs avec le sucre et la petite balance aussi. Coucou Delphine, et bien écoutez, bienvenue. Alors si vous avez besoin, les recettes sont sur le blog. J'ai un blog où je mets toutes les recettes. Et vous avez le lien dans mon descriptif, dans la bio, je ne sais pas comment on peut dire, tout en haut. Coucou Cécile, comment ça va? Bonjour Véronique. Allez, petite balance, on est bon. En grammes, c'est bon. On va commencer. Alors, les œufs. Hop, on y va. Comme d'hab, je les contrôle. Donc, on y va pour 2 œufs. Donc, ici, recette pour le moule œuf. Œuf de Pâques. Je ne vous l'ai même pas montré d'ailleurs. Je vais y remédier tout de suite. Attendez. Je m'emballe. Coucou. On fait un œuf danette. Petite recette qui va bien. Comme je vous disais, je vais vous expliquer après. Danette, c'est Danette, la crème dessert Danette, hein, d'accord? Coucou Martine, bonjour. L'œuf de Pâques. Le œuf de Pâques, regardez-moi ça comme il est trop mignon. Vous l'avez déjà peut-être depuis l'année dernière. C'est vrai que c'est le même que l'année dernière, hein, donc pas de surprise dans ce sens-là, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Ou peut-être que l'année dernière, vous aviez hésité et que cette fois-ci, peut-être que vous allez craquer. Donc regardez, il est vraiment hyper travaillé, hein, je pense que ça se voit. Et au fond, en fait, vous avez le petit lapinou. Je vous le montre de plus près, voilà, mais qui fait voilà, tout son effet, je dirais. Hop, alors comme d'hab, je l'ai passé sous l'eau juste avant de m'en servir, hein, comme d'habitude. Merci beaucoup pour les partages, coucou Nathalie. Vous savez que on les passe un petit coup sous l'eau vite fait, c'est juste en fait pour enlever d'éventuelles petites impuretés qui auraient pu se coller dessus, hein, parce que le silicone, c'est quelque chose qui accroche énormément. Vous avez vu, je l'ai mis ici sur ma petite plaque, c'est pour vous montrer... faire comme ça plutôt, la demi-plaque, hein, voilà. Coucou Véronique, coucou Jocelyne, je l'ai mis sur ma demi-plaque, donc vous voyez qu'il tient parfaitement dessus, hein, donc il n'y a pas de problème. Alors si vous n'avez pas la demi-plaque, c'est pas très grave, hein, vous mettez ici sur la plaque normale, c'est tout pareil, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est juste pour vous rendre compte que ça tient dessus. Quelques petites mesures quand même pour être clean, enfin pour être bien au niveau de ce moule. Au niveau de la longueur, il fait 21. Au niveau de la largeur, ici, il va faire 15. Et au niveau de la hauteur, il fait, on voit hein, de toute façon qu'il a quand même une belle hauteur.
Et vous voyez, il est quand même bien structuré le moulin. On a du renfort comme ça tout autour qui va aider pour le démoulage. Ok. Et donc la hauteur, il fait 7 cm de hauteur. Hein, ça se voit hein, de toute façon que c'est quand même déjà un beau petit moule. Et du coup, en contenance, une fois que vous avez tout mis à l'intérieur, il fait 100 centilitres. Voilà, vous savez tout. Il n'y a plus qu'à... Non, vous ne savez pas tout, j'ai pas dit le prix. 35,90 €. Voilà. Hop, donc si vous le souhaitez, rendez-vous sur la boutique en ligne. Vous pouvez le mettre dans votre panier. Donc, il s'appelle l'œuf de Pâques. Vous pouvez aller dans les nouveautés directement. Moi, souvent, c'est ce que je fais quand je cherche des produits. Je vais... Enfin, suivant ce que je cherche, hein, mais quand c'est des trucs comme ça, souvent je vais dans nouveautés et en fait, il arrive dans les premiers. Vous pouvez aussi aller dans l'onglet offres parce qu'on a aussi, ils ont sorti 2 offres avec ce moule. Alors, avec un paquet de chocolat de chez Guy, enfin pas de chez Guy de Marle, mais voici de chez Guy de Marle, ou avec des moules à chocolat justement. Coucou Annie, coucou Sandrine. Voilà, donc il y a 2 offres, je vous les repartagerai tout à l'heure sur la page, hein, ces offres-là, honnêtement je ne les connais pas par cœur, mais des fois ça peut être sympa, vous faites une petite économie et puis ça vous permet justement d'avoir le moule plus un petit quelque chose, il suffit que c'était ce que vous aviez besoin. J'aurais pas, ah je savais que je n'aurais pas, je sais pas comment tu fais pour pas les avoir. Ah là là, tu me fais rire. Bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Ah là là. Allez, je suis en train de fouetter les œufs, j'ai oublié le sucre. On va mettre le sucre, ce sera mieux hein, pour blanchir les œufs. C'est de ta faute ça, Sandrine. Hein. Maintenant, c'est toi qui es responsable. Hein. Oui, voilà, c'est ça, Monique, exactement. C'est pour ça que je l'ai mise comme ça, parce qu'effectivement, comme Monique nous dit, bah, moi, j'essaye toujours de... Parce que moi, c'est un sentiment que j'avais toujours avant d'être conseillère, pour peu importe hein, ce que... Mais j'ai envie de dire, mais même peu importe ce que j'achète, on se fait une idée des choses et on n'est pas toujours sûr. Enfin, quand on le reçoit, on se dit, oh, bah, je voyais ça plus grand, oh, je voyais ça plus petit, oh, je voyais ça plus ceci, plus de cette couleur-là, de machin, de trucs, de bidule. C'est pas toujours évident de se rendre compte des choses qu'on achète quand on les a pas vues de nos yeux, hein, ok? Donc c'est pour ça, j'essaye toujours de vous trouver des petites astuces, entre guillemets, pour vous donner des points de repère et puis que vous puissiez vous rendre compte, voilà, du volume, parce que c'est vrai que quand je vous dis 100 centilitres, bah finalement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà, donc là, effectivement, vous voyez sur la petite plaque, voilà. Hein, donc si vous l'avez, ça vous aide en fait à vous rendre compte tout simplement du volume du moule et de sa grandeur. Allez, on y va. J'oublie pas le sucre cette fois. On va rajouter 75 g de sucre. Hop. Alors, comme d'habitude, vous allez avoir toute la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Le lien est dans ma bio. Et si vous ne trouvez pas, vous ne savez pas comment faire, eh bien, tout simplement, vous tapez sur votre ami Google, La Petite Cuisine de Steph. Et normalement, je devrais apparaître. Coucou Nicole, je devrais apparaître et puis vous cliquez sur le lien finalement que Google vous propose et vous allez arriver directement sur mon blog, tout simplement. Et là, vous avez tout l'historique des recettes. Alors, je ne sais pas combien... Ah tiens, j'ai pas regardé, je vais regarder tout à l'heure. Je vous avais dit l'autre jour qu'on était presque à 400 ou 500 recettes, je ne sais plus. Je sais peut-être bien 500. Hein. Je vais regarder ça. Où est-ce qu'on en est? Parce que je sais qu'il n'en manquait plus beaucoup pour qu'on passe la barre. Je vais regarder, tiens, par curiosité. Enfin bref, donc vous avez tout l'historique des recettes sur le blog. Je vous ai rajouté les liens des vidéos qui vous renvoient par contre sur YouTube, puisque vous savez qu'on a sur Facebook, les règles ont changé une fois de plus. Et donc, du coup, quand je vous fais un direct, en fait, il ne reste que 30 jours sur la page. Après, eh bien, ça s'en va. Donc, du coup, forcément, il a fallu trouver un plan B. Moi, ça faisait un petit moment que je basculais les lives sur YouTube. Donc, vous pouvez toujours, vous avez tout l'historique sur YouTube. Ah, ok, Colette. Bon, alors, du coup, il faut que je fasse attention. Il y a des gens qui me regardent. Allez, on y va. Donc, j'ai blanchi mes œufs avec le sucre. On va rajouter notre farine et notre levure. Donc, boum, on se remet sur la balance. On va rajouter 100 g de farine. Hop. Tac. Et on va aussi rajouter tout de suite la petite levure. Et la levure, on mettra un demi-sachet de levure. Hop, 100 g, c'est bon.
Donc ici, j'ai déjà un petit restant de l'autre jour. Coucou Sylvie, bonjour, bonjour. Vous avez des problèmes de connexion. Je vois que vous êtes nombreuses à sortir et à revenir sur le live. Il y a peut-être un petit problème. Et en même temps, je ne saurais quoi faire. Coucou Christelle. Allez, je mélange ça ici. Et ensuite, on va s'attaquer à notre petite danette. Donc, au niveau des ingrédients, eh bien, vous voyez, c'est quasiment terminé. Après, on va mettre notre danette et un petit peu de vanille liquide. Alors, la vanille, on va la mettre systématiquement, j'ai envie de dire, hein, d'accord? C'est pas, pour le coup, j'ai choisi le parfum vanille, mais j'aurais pu choisir n'importe quel parfum. On peut faire ça, en fait, vous allez prendre, vous voyez, une danette, qu'elle soit chocolat, pistache, vanille, caramel, noisette, je sais pas, ce qui existe en fait en danette, on s'en fiche. Suivant le parfum que vous avez envie de faire, eh bien vous allez pouvoir en fait tout simplement faire cette recette avec la danette de votre choix. Ah, c'est vrai, Cécile? Ah, bah, à vous de voir, hein, je sais pas. Moi, là, je vais commencer à faire des recettes avec parce que, bah, en fait, moi, l'année dernière, je l'avais pas, celui-là. Donc, forcément, j'ai pas beaucoup de recettes encore avec. Mais c'est vrai que... Alors, je vais être honnête avec vous. Hein. Je l'avais dit l'année dernière et j'ai pas changé d'idée pour cette année. Ne comptez pas sur moi pour faire les neufs en chocolat. Il y a des choses on peut, il y a des choses on peut pas. Enfin, moi en tout cas. Donc, c'est pas moi qui vais vous Enfin, je veux bien le faire, mais il va finir en morceaux, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Donc, moi, clairement, je vais pas vous faire un œuf en chocolat avec ce moule-là. Parce que, en fait, plus sérieusement, si je dis ça, c'est parce que... Ah mince, Marivonne, bah, chez moi, ça a l'air d'aller pourtant. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, le travail du chocolat, ça se fait pas comme ça. Il y a vraiment des règles à respecter, des règles que je ne maîtrise pas. Très honnêtement, en fait, c'est des courbes de température. Il faut monter à un certain degré, redescendre, mais ça dépend aussi du type de chocolat. Enfin, il y a vraiment tellement de paramètres qui vont faire que c'est ce qu'on appelle le tempérage du chocolat. Et d'ailleurs, je crois, parce que vous êtes nombreuses à l'avoir, les personnes qui ont le Thermomix ou un autre robot peut-être multifonction, normalement, on doit pouvoir le faire avec nos appareils, hein, d'accord? Bon, c'est vrai que moi, je l'ai aussi, mais franchement, j'ai pas du tout envie de m'arracher les cheveux avec ça. Je le sens pas, clairement, je le sens pas du tout. Donc, du coup, c'est pas moi qui vais vous faire la démonstration de l'œuf de Pâques, hein, le vrai œuf de Pâques. Voilà. Malgré tout, ça reste un moule, vous voyez, qui, voilà, un simple cake, voilà, comme là, comme d'habitude, le fameux gâteau yaourt, gâteau aux pommes, voilà. Après, c'est vraiment, vous voyez, la petite forme qui est hyper sympa, si le volume vous convient, etc. Voilà, ah, j'ai envie de dire, à vous de voir. On va pouvoir faire, alors je pense ça qu'on va le faire, alors je voulais pas le faire trop rapidement, parce que vous allez dire, encore, elle fait toujours la même recette, mais en fait, c'est une recette qui va tellement bien, et j'attends encore un petit peu, peut-être qu'il fasse un petit peu encore meilleur, que ça donne plus envie. Vous voyez par exemple le tiramisu, l'entremets tiramisu que je vous propose de temps en temps, voilà, ça par exemple, voilà, ça peut donner vraiment quelque chose d'hyper sympa au niveau du visuel dans ce moule là. Donc on peut faire des petits entremets, vous voyez, ça va être sympa. Voilà Sylvie, mais voilà exactement, hein. On peut, alors comme Sylvie dit par exemple, on peut faire, allez, je vais dire n'importe quoi, un gâteau yaourt ou un marbré par exemple, enfin peu importe, ou même celui-là, mon cake danette là à la vanille, et je peux très bien après lui faire une coque en chocolat. Et bien tout simplement, je vais faire fondre du chocolat ici dans mon moule, et puis je vais bien le répartir correctement, je vais reposer mon gâteau dessus, je le mets un petit peu au congélateur, et je le ressors, et ça me donne ma coque en chocolat. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités malgré tout. Il ne faut pas le voir en fait juste comme un moule à chocolat quoi, finalement, hein, tout simplement. Hein, vraiment, enfin, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Et heureusement, parce que sinon, on serait vachement limité. Hein, voilà, c'est juste après, voilà. Si ça vous plaît pas, c'est à vous de voir hein, par rapport à ce que vous aimez. Hein, mais c'est vrai que moi, je sais que l'année dernière, j'en avais pas mal vendu malgré que je l'avais pas. Et vous aviez été plusieurs à m'envoyer des photos. Vous étiez vraiment très contente. Hein, puis les enfants, ils aiment bien hein, forcément. Donc voilà, je sais pas, à voir, à réfléchir. Pour le moment, il est disponible sur la boutique en ligne. C'est vous qui voyez. Alors, donc j'ai rajouté juste
alors normalement c'est combien? C'est 2 minutes. Vous savez que j'ai fait au pifomètre. Et super Colette, oui voilà Colette, comme elle nous dit par exemple si vous avez la alors, Borealia ou pas, mais vous pouvez aussi faire de la glace, hein, vous moulez tout simplement de la glace dans votre moule et ça va vous donner quelque chose d'hyper sympa. Oui c'est vrai, c'est une très très bonne idée. Une petite spatule qui va bien, hop là. Donc voilà, c'est à voir tout ça. Mais c'est vrai que tout est bien, je suis d'accord avec vous, je suis trop d'accord avec vous. Après j'ai une solution. J'ai une solution pour vous. Vous faites comme moi. Vous devenez conseillère. Et si vous vous débrouillez bien, vous allez gagner tous les moules, tout le catalogue. On peut faire ça. On peut faire ça. Coucou Catherine. Oui, mousse de fruits, oui, tout à fait. Voilà, il y a vraiment... En fait, c'est ça. Il faut vraiment le voir... et je trouve pour les entremets, justement pour Pâques, ça peut vraiment être quelque chose d'hyper sympa. Il faut juste trouver le bon truc. Mais vous savez, on fait un petit gabarit hein, de la taille de l'œuf ici pour le biscuit. Mais franchement, ça peut donner quelque chose d'hyper sympa. Voilà. Donc en tout cas, moi, je vais essayer de vous proposer comme d'habitude. Bah oui, c'est vrai Sylvie, vous avez raison. Vous avez raison. Donc moi, je vais essayer comme d'habitude de vous proposer des petites recettes. Toujours simple quand même, où on a quand même le goût qui est sympa, voilà, comme d'habitude, quoi, j'ai envie de vous dire, hein. Mais voilà, accessible comme d'habitude à tout le monde. Et puis, après, à voir. Alors, ma spatule, j'aurais dû prendre la grande, je suis bête. Donc, j'ai rajouté ma petite danette. Donc là, je reviens juste 2 secondes sur la danette parce que du coup, j'étais partie dans les différentes recettes qu'on peut faire avec le moule. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai rajouté machinalement hein, dans ma pâte. Donc là, vous voyez, ma pâte est terminée. Ici, moi, j'ai choisi à la vanille. Mais j'aurais très bien pu mettre une danette au chocolat, à la pistache, au caramel, tout ce qui existe en danette, en fait, hein, en crème dessert. Allez-y. Hein. C'est un œuf danette. Voilà, donc vraiment, vous allez pouvoir moduler cette recette comme bon vous semble, hein, sans problème. Donc là, on n'a plus qu'à mettre la pâte dans le moule. Hop, voilà. Et 1 litre, c'est bien en fait au niveau du volume. Hein, après, ça ne fait pas énormissime au niveau de la contenance, hein, 1 litre. Mais c'est déjà bien quand même, hein, c'est déjà bien. Pour un entremets, vous voyez, c'est ça en fait, pour un entremets, c'est vraiment bien 1 litre. Alors, attendez, je vais prendre une autre spatule parce que vous voyez là c'est la limite de ma petite spatulette que j'adore pourtant, hein, mais elle racle pas, alors du coup ça va pas bien. Oui donc voilà. Vous voyez tout de suite ça va plus mieux hein, quand on a du bon matériel. Hop là. Tac. Donc ça ici maintenant, je vais le mettre en cuisson à 200 degrés. Le four est donc allumé, préchauffé. Comme d'habitude, hein, on met les moules dans un four qui est complètement préchauffé. Hein, ça, c'est important de respecter ça. Hop. Et on va juste faire ça un petit peu. Ça quand je fais ça, c'est juste que ça me permet d'enlever s'il y a des petites bulles d'air ou des petites choses comme ça, vous voyez, dans la pâte. Hop. Donc, vous voyez, le moule, il se tient bien quand même, regardez. Hein. Vous avez avec les renforts, là, il se tient correctement. Donc, si vous voulez, parce que moi, je dis toujours les grilles, parce que moi, je les ai, et c'est vrai que c'est hyper pratique, j'en ai depuis toujours, hein, de toute façon. Bien avant d'être conseillère, je les avais déjà, ces petites plaques, parce que c'est tellement pratique. Bon, c'est vrai que ça améliore aussi la conduction de la chaleur, hein, parce qu'elles sont en aluminium. Hein, vous savez que l'aluminium voilà, est un bon conducteur de chaleur. Et le fait qu'elles soient perforées, bah voilà, ça permet de laisser passer la chaleur de façon homogène dans le four. Mais si vous ne l'avez pas, d'accord, vous pouvez enlever la grille de votre four. Je ne vais plus le faire maintenant parce que mon four est chaud. Et poser votre moule sur la grille du four. Bien évidemment que c'est possible. Hein, on est d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que honnêtement, ces petites plaques, ça n'a l'air de rien. Mais vous voyez, c'est hyper pratique. Moi, j'ai déjà expliqué. Moi, dans mon four, si je veux enlever la grille, je dois la basculer comme ça pour pouvoir l'enlever et la tirer. Bah oui, mais le problème, c'est que vous voyez, vous imaginez, vous, si je vais avec ça dans mon four, c'est un petit peu compliqué, quoi. Hein. Hop, allez, on y va. On met le minuteur. 30 minutes. Alors, par contre, juste la cuisson, je vais vous reconfirmer
moule. Et donc du coup, voilà, je voudrais juste m'assurer qu'on soit bon au niveau de la cuisson. Donc comme d'habitude, hein, je vous rajoute aussi besoin sur le blog et puis sur la recette que je vous partagerai tout à l'heure sur la page. Notre petite recette du jour est terminée. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Effectivement, on est toujours 60 personnes, donc ça va. On est bien, on est bien. Si vous avez envie donc du coup de ce moule, je vous n'hésitez pas à aller voir sur le site Guy de Marle. Si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez mettre mon nom, Stéphanie Ardant 59 630, vous allez plutôt me trouver avec mon code postal 59 630, le nord, extrême nord. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Mardi, il n'y aura pas de live, hein, je vous rappelle. Et j'essaierai de venir dès que possible, mais ce sera plus en fin de semaine, je pense. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à toutes.